Bonjour, la vidéo du jour aujourd'hui, c'est avec le dernier modèle de Ninavap, le B, vaporisateur à briquet, le moins cher de la gamme. Revue et test, mais test avec un anneau de chauffe qui sont assez à la mode en ce moment. Bien sûr, je vais vous en reparler. Alors ce Ninavap, oui, le moins cher, comme je viens de dire, à moins de 50 €. Le plus cher est aux alentours des plus de 200 €, je crois bien. Il y a toute une gamme énorme, des nouveautés assez souvent. Là, c'est le B. Donc, on va en parler. Écoutez, le B, c'est le stem est en silicone. Voilà. Avec un condenseur à l'intérieur, comme la plupart des VapCap. Nous avons donc le Captive Cap. Maintenant, c'est à peu près même c'est sur tous les nouveaux modèles. Le Captive Cap. Et puis, nous avons le type en acier, microdose. On va revenir là-dessus. Sur certains types, comme les types titane, on pouvait ajuster la grille à l'intérieur de plusieurs étages, ce qui permettait de faire des plus ou moins grandes doses. Ça reste quand même d'Inavap des microdoses. Et là, sur le dernier petit qui vient d'avoir, on ne fait plus de réglage et nous avons une demi-dose par rapport à un type normal. Donc, toute petite dose, on va revenir aussi là-dessus. Alors, là, donc, comme on dit, c'est vraiment des microdoses. Et donc, avec plus ou moins, dans la moyenne, on pouvait faire 6 ou 7 chauffes. Ça dépend toujours comment on chauffe. Et là, on va pouvoir faire simplement 2 voire 3 chauffes ou 3 tafs. Et là, c'était plutôt 6 ou 7 tafs. Donc, forcément, ça réduit de moitié sa session. Voilà. Alors, on peut, je crois aussi, faire une chauffe. On va revenir aussi là-dessus. Si on chauffait vers le haut, c'était moins fort. Si on chauffait au milieu, c'était un peu plus fort. Et si on chauffait là, on peut faire aussi des one-shot, c'est-à-dire une chauffe, une taf. Vu que c'est... Donc, il y a très peu de plantes à l'intérieur. Voilà, voilà. Donc, on va voir les inconvénients et les avantages de ce petit B. Alors, nous allons commencer par les avantages. Les avantages, il n'est pas cher, moins de 50 €. C'est pas si mal. Il ne roule pas. Il a tendance à se bloquer. Les autres pouvaient rouler et puis on pouvait le faire tomber. Celui-ci ne roule pas. Vu comment il est fait. Voilà. Ne chauffe pas les doigts. C'est du silicone. Quand on tourne, parfois la chaleur se dissipe vers là où on tourne. Là, il s'avère qu'il ne dissipe pas de chaleur, justement, sur les doigts. Pareil, il ne va pas brûler votre table, puisqu'il est moins plaqué contre la table, enfin, ce que vous voulez. Donc, pas de risque de brûlure si on pose sur un plastique une fois qu'il est encore chaud. Voilà. La chauffe est donc plus uniforme, puisqu'il y a moins d'espace dans le bol. Donc, ça va être plus uniforme, forcément, puisque tout est concentré. J'espère que vous me suivez bien. Voilà. Alors, éventuellement, on peut ne pas tourner quand on le met sous la flamme. On pourrait presque faire des va-et-vient et puis ne pas vraiment le tourner, puisque c'est vraiment sur une toute petite partie donc, du bol. Donc, moins besoin de le faire tourner, on va dire. Voilà. Et puis, pas de bruit en le posant, un peu moins. Plus léger, c'est-à-dire qu'il y en a qui veulent le tenir en bouche, c'est possible, puisque le stem n'est pas en acier ou en bois. Voilà. Un embout de 10 mm pour adaptateur pour les appareils à eau.
Hein, donc 10 mm, c'est celui-là. Voilà, pour les inconvénients, eh bien sur un 14 mm, ça ne convient pas. Voilà, donc en bout 10 mm, le tirage est bien. Hein, c'est toujours un petit peu serré, mais là, c'est dans la moyenne. Alors bien sûr, hein, quand le cap est trop large, on peut, hein, il y en a certains qui disent il tombe, eh bien vous, c'est rempli, vous pouvez l'ovaliser en appuyant un peu sur les deux encoches, et du coup, il tourne plus rond, et du coup, il rentre un petit peu mieux, on ne peut plus le faire tomber. Voilà. Et puis, alors, voilà, et il y a de belles couleurs. Hein. La couleur noire, vous allez voir, ben, on va passer aux inconvénients. Justement, la couleur noire, eh bien, on récupère toutes les bouloches sur le tapis, on récupère un petit peu tout. Du coup, c'est toujours un peu... ben, il y a toujours un peu de poussière dessus. Ça, c'est le premier inconvénient. Le petit bol non ajustable, justement, puisque sur certains types, on pouvait ajuster et faire comme on voulait, et que là, non, c'est obligatoirement de la microdose. Le silicone en bouche, c'est pas fameux pour ma part. Voilà. Il tourne mal, je trouve, justement, son ergonomie. Et puis, il est très petit, donc pas super à le faire tourner. Voilà. Alors la session est ultra courte, puisqu'on fait 2 chauffes, voire 3, vraiment, si on va de ce côté-là. Et puis, donc 3 tafs, 2-3 tafs. C'est vraiment très... session ultra courte. Hein, donc, comme j'ai dit, pas de possibilité pour de 14 ou 18 mm. Voilà. Et puis, le plus embêtant, eh bien, c'est qu'ils le vendent sans joint. Là, en principe, il y a 2 petits joints qui permettent justement de le maintenir, les 2 petits joints pour pouvoir mettre sur des stems. Et là, hein, par exemple, sans les petits joints, eh bien, bah, tiens, on va parler, juste une petite parenthèse, Julien Jus sur le groupe, hein, qui a une petite chaîne STEM, une petite chaîne Respect the Click. Eh bien, il m'a offert très gentiment ce stem. Vraiment, bon, bah écoute, merci Julien, impeccable. Et en plus, j'ai adapté ça, j'en avais parlé dans une ancienne vidéo, ce qui est assez intéressant, parce que justement, pour le faire tourner, hein, ça tourne pas mal aussi. Et puis voilà, par exemple, là, j'en achète un, et puis j'avais un stem en bois, je veux le mettre, eh bien, ça ne va pas. Alors, tout en sachant que ils auraient pu en mettre, parce que moi, là, voyez-vous, j'en ai mis sur bah, ce fameux type, et en fin de compte, bah, ça ne change rien. C'est pas parce qu'il y a des joints que je peux plus le rentrer ou pas. Donc, si l'Inavap m'entend, écoutez, lésinez sur 2 petits joints, hein, on peut les laisser même sur le B, il n'y a aucun problème. Je ne sais pas pourquoi ils les ont pas mis. Du coup, moi, là, avec 2 petits joints supplémentaires, eh bien sûr, je veux le mettre sur n'importe quoi. Hein, là, bah là, il tient, quoi. Je ne comprends pas leur façon de voir les choses. Hein, là, ou si je veux le mettre là, là, il n'y a pas de problème, je peux m'en servir. Hein, parce que j'ai rajouté 2 petits joints. Voilà, sur le mien, là, et puis ça ne change rien ça ne change rien, le silicone, ça ne change rien. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas mis les 2 petits joints. Merci d'Inavap d'en mettre, si toutefois ils me regardent, ce qui m'étonnerait. Je ne sais pas. Voilà, donc ça c'est vraiment le coup des petits joints, vraiment là, c'est vraiment plus que limite, puisqu'on ne peut pas le mettre sur, même si vous taillez un sureau, un bambou, vous ne pouvez pas l'adapter sur sur le truc. Donc voilà, les avantages et les inconvénients, je les ai dit, vous pouvez reprendre, hein, bien sûr. Donc bon bah l'avantage c'est qu'il est moins cher que les autres. Voilà, on va donc passer maintenant à l'anneau de chauffe. Alors en argent,
Celui-ci, c'est de Vapit, la marque Vapit. Voilà. Et puis donc, Vapit aussi fait des appareils à eau, fait pas mal d'accessoires pour Dynavap, des embouts triples, des raccords. Il fait aussi même, on peut en mettre 3, un petit peu comme le Rocket que j'avais fait. Le Rocket que j'avais fait une vidéo, on pouvait s'en mettre 3, là, un gars du groupe là qui avait fait ce genre de truc. Et puis voilà, des adaptateurs, voilà. Alors attention, les petits joints, hein, puisque ça, par exemple, ça peut monter sur n'importe quoi. Faites attention quand même, les petits joints sont d'une qualité moyenne, je trouve. Donc on nous donne des petits joints avec. C'est pas les mêmes que Dynavap, mais c'est bien d'en avoir même de rechange. Et puis après, il y a tous des appareils à eau en bout 10, 14. On peut là, simple petit là, enfin vous voyez, il y a pas mal de trucs. Et ça, vous pouvez le retrouver soit sur Ali, ou alors en description, son site, où j'ai un code aussi pour Vapit, quoi. Hein, donc vous voyez, vous l'achetez où vous voulez, si vous voulez en acheter. Là, nous allons parler de sa bague, là, son anneau, qui est vraiment pas si mal. Alors, il y avait d'autres anneaux, ah, là je ne l'ai pas, mais je l'attends, le FMJ de Simrel, pardon, en cuivre. Je crois même qu'il y en a un en plaqué or. Là, c'est en argent. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il ne change pas de couleur comme le cuivre. Il est assez sympathique, je trouve, ce petit anneau. Et bien sûr, je vais vous dire pourquoi mettre un anneau, pourquoi s'en servir. Voilà, voilà. Donc, à quoi il sert cet anneau? Eh bien, il sert surtout quand on ne peut pas faire tourner son Dynavap, parce que vous voyez, ça se met sur là, et par exemple, vous ne voulez pas faire tourner votre Dynavap directement sur un appareil à eau, eh bien, avec ça, justement, on n'a pas besoin de faire tourner, parce que la chauffe va être uniforme et va englober tout le cap. Voilà, ça c'est un premier avantage. Et puis, bien sûr, si on a des problèmes de préhension, on a du mal à le faire tourner, comme ce tout petit-là, eh bien, ça permet aussi de ne pas le faire tourner, aussi si on a des problèmes gestuels. Et puis, alors bien sûr, si on a des problèmes gestuels, on peut se servir aussi de l'Orion, hein. J'ai fait aussi une vidéo dessus, par exemple, l'Orion ou une boîte de chauffe, hein, il y en a un paquet. Voilà. Et puis aussi, ce qui est aussi très important, vu que la chaleur, après avoir claqué, vu que la chaleur continue à rester, eh bien, ça permet de faire plusieurs tafs à la suite. C'est aussi un gros avantage. C'est-à-dire que là, avec celui-ci, sans l'anneau, eh bien, j'aurais fait 1, 2, voire 3 chauffes, puisque si on règle une petite chauffe, 3 chauffes, même avec une microdose, là, on peut donc, avec une seule chauffe, tirer 3 tafs à la suite. C'est ce que nous allons faire. Alors, l'inconvénient quand même de ces anneaux-là, eh bien, c'est qu'on ne peut pas justement trop bien régler si on veut se faire plein de petites chauffes avec des tafs pas très fortes, où là, on chauffe, et forcément, ça chauffe uniformément. On peut moins régler, ajuster la chaleur dans le type, pour justement faire une longue session ou une courte session. Hein. Mais tout ça, vous pouvez retrouver aussi ici mes vidéos Dynavap pour un peu expliquer comment ça fonctionne. Là, pour certains qui découvrent Dynavap, à mon avis, ils vont avoir un peu de mal à tout comprendre, malheureusement. Mais écoutez, je fais ce que je peux. Alors voilà, donc des avantages, peut-être le seul inconvénient, c'est qu'on ne peut pas régler sa chauffe. Voilà, parce qu'on n'a pas les 3 endroits, hein, comme on avait ici, 180, 200, 220, ça dépendait où on chauffait. Ok, ça c'est dit, ça c'est dit. Allez, on va tester le B à l'anneau. Donc là, on avait dit au moins 3 petites tafs. Là, on va en faire 3 à la suite, je pense. Voilà. Alors, on y va. Allez.
Donc, bon, bien sûr, ça ne rentre pas avec l'anneau dans les boîtes de chauffe. Hein, je ne sais même pas, ça ne rentre pas dans le Vande aussi. Hein, j'avais fait aussi une vidéo sur le Vande d'Ispire. Et donc là, on va chauffer. C'est parti. Donc là, on n'a pas besoin de tourner. Alors, c'est un petit peu plus long à chauffer, certes. Mais après, on peut tirer les 3 tafs et bien à la suite. Et puis, ce petit bol sera fini. Alors moi, j'aime bien quand même tourner et puis faire des longues sessions. Puisque au moins, donc, le B, je ne pense pas que ça va être pour moi, parce que c'est vraiment micro-session. Première taf. Deuxième taf un peu plus forte parce que ça continue encore à chauffer. Troisième taf. Vous voyez, c'est un peu comme ça. Là, on va quand même faire une deuxième chauffe parce que j'aurais peut-être pu encore le laisser juste un petit après. Mais vous voyez, on tire plusieurs tafs, ça continue. Voilà, ça vient de redécliquer. Par contre, l'anneau reste très chaud. Ça aussi, c'est un inconvénient. Ça vient de décliquer et on aurait peut-être pu... là, il faudrait peut-être le resserrer un peu. Mais bon, on peut donc... bon, on va refaire. Vous voyez, le truc, c'est de chauffer sans tourner et de tirer plusieurs tafs. Alors après, plus on met loin, voilà. Voilà, première taf. Deuxième taf. On ne pourrait pas faire ça avec si on n'avait pas l'anneau. Troisième taf, voilà. C'est ce que je voulais vous faire voir. Hein, bon, peut-être faire un préchauffage, là, comme j'ai fait, mais là, il n'y a plus rien. 3 tafs. On a fait sa chauffe, une seule chauffe. Hein, on aurait enlevé l'anneau, ben, on aurait fait un premier clic, on aurait tiré une taf, on aurait attendu que ça refroidisse, on aurait fait une deuxième chauffe et une troisième chauffe, 2 ou 3. Ou alors, on ne l'aurait pas mis, et puis on aurait fait une chauffe vraiment vers le bas du cap, et là, on aurait pu faire une méga grosse seule taf. Là, avec l'anneau, c'est un peu différent. Enfin, je voulais vous faire voir ça, puisque les anneaux, ça, on en parle pas mal. Voilà. Alors voilà, bah, écoutez, la vidéo, vous avez vu les avantages et les inconvénients hein, des deux appareils. Voilà, donc ce B pas cher, tant mieux, hein, pour les petites bourses. Quelques défauts, pas vraiment d'innovation. Mais enfin, hein, il est bien aussi. Le tirage est pas mal, là, la seule innovation, on va dire que c'est ça nous fait un type de plus. Hein, et on avait déjà pas mal de types. Hein, il y a les types... il y a des types, enfin il y a des types, enfin bon, on va pas retourner là-dessus. Hein, il y a des types. Voilà, et ben écoutez, à la semaine prochaine, bon dimanche, et puis bonne semaine à suivre. Allez, salut!